Salut, bienvenue sur Madventures. Je m'appelle Mathieu et aujourd'hui je vous explique quoi faire en cas de pluie quand on veut dormir dans un hamac. Restez à l'écoute! Alors comme vous voyez, la première étape avant de s'installer en hamac, évidemment, on installe la bâche. Assez haute pour ne pas avoir à marcher comme le bossu de Notre-Dame, puis finir avec un dos bien ankylosé. Vous devriez aller un peu au bord de la mer, ça vous ferait du bien. C'est sûr que c'est plus pratique quand on a un snake skin ou une peau de serpent. Ça sert à envelopper la bâche. Pour un déploiement assez rapide, il suffit de tirer le textile qui est comme un bon nylon ou un moustiquaire dans ce cas-ci. Et voilà. Vous avez déjà un bon abri pour pouvoir travailler en dessous et installer le hamac. C'est sûr qu'il reste à tendre la bâche de tous les côtés pour s'assurer une protection maximale de la pluie. Bien sûr, pendant le temps d'installation de la bâche, il faut s'assurer de bien sceller notre sac à dos le temps qu'on fait l'installation pour s'assurer que nos biens restent secs, surtout le hamac dans lequel on va dormir. J'aime bien ces produits qui est un landing pad, un beau recouvrement fait en silicone. On s'assure ces deux épaisseurs et ça lui fait un beau poncho comme ça. Pendant qu'on peut continuer l'installation de notre bâche. Un truc utile pour attacher sur un arbre un des tendeurs de bâche. Si vous avez un piquet de tente ou un petit bâton, il suffit de faire le tour, ici, un petit arbre. On fait le tour, on s'assure d'avoir une boucle ici dans la corde. On passe la boucle dans elle-même et on insère le bâton ici dans la fin de la boucle, ce qui va faire un stopper et bloquer la corde dans cette position-là. Ça ne bougera pas. Une fois la bâche installée, évidemment, je ne peux pas vous montrer ce que ça donne debout parce que vous risquez de perdre ma tête un petit peu. Donc, je disais bien sûr qu'une fois la bâche installée, la prochaine étape est de mettre nos objets à l'abri, c'est-à-dire notre sac à dos. Et on peut se servir du landing pad comme endroit où mettre nos objets pour pas qu'ils soient salis, mais toujours à l'abri de la pluie. On peut désormais sortir notre fameux hamac et l'installer en toute sécurité et à l'abri de la pluie. C'est certain que cette configuration-là, qui est quand même assez haute, j'aurais pu l'attendre encore plus haute, va être utile quand la pluie tombe verticalement, sans vent. S'il s'avérait qu'il y avait du vent de côté, de la pluie de côté, il faudrait que je change ma configuration pour descendre mes murs pour me protéger adéquatement. Une chose à faire attention quand on installe le hamac, s'assurer que la boucle qui va tenir le cordage du hamac, le ridgeline, soit sous la bâche. Vous voyez? Qu'elle soit dépassée la section de la bâche. Si ce n'est pas le cas, la boucle peut s'imbiber d'eau. Ce qui va faire une coulisse pour acheminer l'eau via le cordage, via aussi la courroie, jusqu'à votre hamac. À ce moment-là, le hamac va prendre l'eau. Lorsque la pluie tombe fortement, je l'ai déjà vécu, l'eau ruisselle sur la courroie, continue sur le cordage. C'est important que cette boucle soit protégée et soit sous la bâche. Un truc que certains ont donné pour ralentir la progression de l'eau dans les fortes pluies sur la courroie, ce serait de la tourner comme ça, de telle façon que lorsqu'elle tombera au point le plus bas, les gouttes vont tomber par phénomène de gravité. Pour s'assurer que les gouttes ne parviendront pas à notre hamac et mouilleront pas notre tissu de hamac dans lequel on dort, il faut s'assurer que l'eau ne parvienne pas. On peut se servir du
principe de drip line. Il suffit d'utiliser un lacet de coton, une corde tout usage ou de la paracorde et de faire un nœud simple autour de la corde en s'assurant que les deux bouts sont vers le bas. Ce que ça va faire, c'est que l'eau va couler, frapper la corde, imbiber celle-ci d'eau et couler avant que ça coule sur votre hamac. Un nœud alternatif serait aussi de faire le nœud tête d'alouette que je vous montre rapidement. Donc, c'est une corde qui passe à l'intérieur d'elle-même pour faire un loop comme ça. Évidemment, on va le faire autour de la corde. On va passer les deux pieds de la corde dans celle-ci pour faire un genre de P. Et voilà. Et ça fait un double stopper qui est plus efficace et on s'assure à ce moment-là que les deux bouts de corde sont vers le bas. Ah! Et bien sûr, quand il pleut, il faut quand même s'hydrater adéquatement. C'est étonnant à quel point on peut perdre de l'eau quand il fait humide, qu'il pleut, qu'on est mouillé. C'est important de s'hydrater. Mais que faire quand vous êtes assez éloigné d'un cours d'eau? Comment puiser de l'eau facilement? Il tombe de l'eau du ciel, l'eau ruisselle sur notre bâche. Il suffit de placer un contenant au bon endroit pour récolter cette eau. Donc, il suffit de placer un coin de la bâche plus bas que les autres, s'assurer que votre pot est vis-à-vis. Vous voyez déjà le phénomène de drip line en fonction. Et évidemment, cette eau, on ne peut pas la boire tout de suite. Il va falloir la bouillir avec un système pendant au moins 10 minutes. Ou encore d'utiliser ce genre de filtre de MSR, je crois que ça s'appelle le slingshot. On a un sac pour récolter l'eau souillée. Dans ce cas-là, on peut prendre ce contenant et le filtrer adéquatement avec le slingshot qui va filtrer l'eau. Un autre système de filtration que je trouve génial, très simple d'utilisation, est le Katadyn de BeFree ou le BeFree de Katadyn, dans lequel un filtre est dans le bouchon. C'est un système de fibres très minces collées les unes sur les autres. On remplit le contenant qui est en plus comprimable, ne prendra pas de place dans votre équipement s'il est vide. Et il suffit de le vider dans un autre contenant ou carrément le boire directement. Alors, c'est déjà tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez aimé les différents trucs que je vous ai donnés pour gérer la pluie quand on couche dans un hamac. Si vous avez apprécié la vidéo, vous savez ce que vous avez à faire. Sur ce, restez dehors, profitez du plein air. Un contenant.